Je confirme l'adage qui dit que tout commence à pourrir de l'intérieur. Imagine que tu étais sur l'axe lourd, Gaël. Ou encore que tu avais en face de toi un gros porteur. On sera en train de te voir soit sur un lit d'hôpital, soit à la morgue, Estelle. C'est ma famille qui serait la plus grande perdante. Voilà. Monsieur Ndiomo et sa famille crieraient victoire. Gaël, tu vois donc qu'il n'est pas bon de faire des choses avec la colère. Bon, je vais devoir te laisser, hein. Madame, je suis tout fait pour les empêcher d'entrer, mais il me bouscule pour entrer, madame. Voilà Dodo. Elle a l'air triste. Salut Dodo. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici là? On sort de l'hôpital. Ah bon, il y a quoi? C'est la mère d'Alain. Elle a eu un accident. Quoi? Oh mon Dieu. Ça arrive qu'Alain n'est même pas là et son numéro ne passe même pas. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le, Jole, Jole, Gabo gamle, Gabo Jule, Gabo gamka, Gabo Jule, Jule, Miwa moga, Jule, Gabo gamle, Gabo Jule, Gabo gamka, Gabo Jule, Jule, Miwa moga. Et maintenant, elle a le toupet de venir me parler avec zèle. Ibrahim, elle est dehors. Madame dit vous sortez. Il faut sortir, mon ami. Essaie seulement de me toucher, tu feras ce que je vais te faire. Ça, c'est domicile privé dehors. Ah, mets-toi dehors là. Arrêtez comme ça, ça suffit. J'ai dit de sortir. Arrêtez. Vous ne donnez pas ordre ici, c'est madame qui parle ici. Ça, c'est domicile patron. Avec des grosses comme grenouilles Goliath. Allez dehors, je parle. Madame, s'il vous plaît, je lui ai demandé de ne pas venir, mais il s'est entêté. Ibrahim, attends un peu. C'est votre papa? Oui, madame. Il revient du voyage. Il était composé le concours d'entrée à l'école normale d'administration. Donc, si Dieu est aidant, c'est ça le comportement d'un futur administrateur? Je vais le faire regretter tout ce qu'il vient de faire et dire là. Mon cher, tu vas aller voir à quoi ressemble le fond d'une cellule. Comme ça, tu apprendras à mieux t'adresser à tes aînés. S'il vous plaît, madame, c'est mon unique fils. Comprenez que c'est la colère de l'enfant et l'émotion. Il n'a pas pu avoir la nouvelle de sa maman depuis qu'il est parti parce que son téléphone est tombé dans l'eau. Madame, pardonnez-le. Envoyez-moi en prison à sa place. Gaël, aie pitié de ce papa. Papa, levez-vous. Petit, si par mégarde je te vois encore rôder autour de ma fille, je te promets que je t'enverrai sans procès en prison. J'espère que tu me comprends. Et je prends ton papa à témoin. Madame, c'est compris.
Je vais me charger de lui redire ça encore. Il faut bien lui parler, parce qu'il dérange trop. Comment va votre femme? Je l'ai ramenée à la maison parce que l'argent que madame le maire m'a donné est fini. Elle va de mieux en mieux. Elle n'a plus très mal. Tenez, mettez votre numéro ici. Je vais vous faire un dépôt de 100 000 francs. Vous allez continuer avec les soins de madame. Merci, madame. Merci. Merci, madame. Allez, passe comme ça. Passe comme ça. Faut sortir. Faut sortir. Faut sortir. Faut sortir. Mon paradis, c'est ici que j'ai décrit. Ouais, ma soeur. L'enfant m'a tout expliqué. Il m'a dit que son ami et lui t'ont transporté pour l'hôpital après avoir été heurté par madame le maire. Tu imagines? C'est elle-même qui était au volant. Non. Si. Le feu était déjà rouge. Les premières voitures s'étaient même déjà arrêtées. Me voilà qui engage la traversée. Je ne sais d'où elle est sortie. Boum, sur moi. Je te jure, ma soeur, que si je n'étais pas vigilante. Hein? Attends, mais... Elle était malade ou quoi? Je n'ai jamais touché le volant d'un véhicule. Mais tout ce que je sais, c'est que quand le feu est rouge, tous les véhicules s'arrêtent. Seuls les piétons traversent. Ma soeur, Jacques et son ami, ce sont mes sauveurs. Ces enfants m'ont porté assistance jusqu'à l'hôpital. Tu te rends compte que c'est Jacques qui prend mon téléphone pour appeler mon mari? Ne dit-on pas que les voies de l'Éternel sont insondables? Insondable, ma soeur. Et rends-toi compte, si ces enfants n'étaient pas vigilants, cette femme allait disparaître après avoir commis son forfait. Oui, j'étais couchée, certes, avec beaucoup de douleur, mais je n'étais pas si inconsciente que ça. J'ai suivi quand Jacques a crié « C'est la femme du maire !» Heureusement qu'ils étaient là au meilleur moment. Rendons juste grâce que l'amitié dans cette vie soit quelque chose de sacré. Très sacré. Tu te prends déjà pour le procureur ou qui, Alain? Je t'ai interdit de venir ici. Si maintenant je n'étais pas venu, et sa copine aussi, elle t'aurait amené direct en cellule. N'est-ce pas, c'est moi qui suis dans les problèmes? Ajouté à ce que tu as déjà là. Apprends à écouter les conseils, mon enfant. Moi qui suis ton papa, tu vas agir, je dis non, et tu insistes? Mais papa, est-ce que je savais qu'elle a fait tout ce qu'elle a dit là? Est-ce que tu m'as laissé te raconter toute l'histoire? Quand l'accident s'est passé et qu'elle s'est trouvée à l'hôpital, c'est ton ami Jacques qui m'a appelé avec le téléphone de ta maman. Jacques. T'appeler avec le téléphone de maman? Mais il sortait d'où pour prendre le téléphone de maman et t'appeler, papa? C'est son ami et lui qui ont apporté assistance sur le lieu d'accident. Ça s'est passé devant qu'eux. Ils l'ont conduit immédiatement à l'hôpital. C'est de là que ta maman a donné son téléphone pour m'appeler. Waouh. Je n'en crois pas mes oreilles, papa. Jacques Porté, c'est quoi ma mère? Tu sais que Jacques était la courroie de renseignement du maire quand il soupçonnait que je sortais avec sa fille, papa. Il a mené le maire et les policiers à la maison m'arrêter. Heureusement, je n'étais pas là. Mais comment l'as-tu su? Les voisins l'ont vu. Un ou deux policiers ne peuvent pas arriver quelque part et passer inaperçus, accompagnés du maire et véhiculés en plus. L'entourage a compris direct que la mission était importante. Bon, c'est bon. Allons-en d'ici.
Retiens que seuls les imbéciles et les idiots ne changent pas. On y va. Mon paradis, c'est ici que j'ai décrit. Mon paradis, c'est ici que j'ai décrit. Tu es venu sauver ta mère avant de rentrer à la maison. Je ne l'ai pas vue depuis qu'elle est sortie de l'hôpital. Ce matin, j'ai appelé, on m'a dit qu'elle est déjà dehors. Il fallait bien que je vienne voir comment elle va. Je vais de mieux en mieux, mon fils. Vraiment, merci. Infiniment merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai dit, ton ami avec qui vous m'avez amené à l'hôpital, il est où? Il est chez lui, maman. C'est mon patron. Ton patron? Tu as trouvé le travail après ton baccalauréat? Maman, j'ai fait dans l'électronique. J'apprends à réparer les téléphones. Son oncle et moi avions tout fait pour qu'il aille étudier en Europe ou alors travailler. Ma soeur, nous avons obtenu le billet d'avion, le visa, le passeport, l'heure, la date du voyage. À ma grande surprise, qu'est-ce qui s'est passé? En moins quelques heures de son voyage, les papiers ont disparu. Et qui l'a emporté? Sa copine. Yeah. Volé comment? Elle se perd comment? Elle a porté les bêtises, elle est partie avec. Et vous n'avez pas pu récupérer? Sans son patron, qui est son ami, je n'allais jamais savoir ce qui s'est passé. Ma soeur, j'allais marcher de marabout en marabout, de charlatan en charlatan. J'allais être même la femme du diable pour lui. Sans savoir que monsieur a organisé sa belle soirée en amour avec sa petite qui est venue porter les documents. Ma soeur, son ami a dû le presser pour qu'il avoue. Les enfants que nous portons seulement, on ne connaît pas le cœur. Mon fils, tu avais eu un problème avec ta copine. Bonsoir. Désolée, je ne savais pas que vous êtes en réunion. Bonsoir, ma fille. Nous ne sommes pas en réunion. Tu cherches quelqu'un? En fait, je suis une amie d'Alain. Il m'a dit qu'il a voyagé pour composer. La compo est finie hier, donc je suis venue voir s'il est déjà rentré. Bon, maman, je suis content de savoir que tu te portes bien. Je vais aller me reposer. « 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Salut Alain. Bonsoir maman. Comment tu vas? Ça va bien. Ça fait longtemps que tu n'as pas passé me saluer. Maman, je te promets de passer. Je vais passer à la maison. Je suis venue saluer ta maman. Ton ami m'a juste retrouvé. Je suis sur le point de partir. Je suppose que vous avez à vous dire. Moi aussi, je vais partir malheureusement. J'ai des choses à faire. S'il te plaît, Jacques, reste encore quelques minutes. Je vais vous laisser. Au revoir tout le monde. Au revoir maman. Fille qui allait rester malchanceuse et malheureuse. Je tenais à te dire grandement merci. Merci pour ce que ton ami et toi avez fait pour ma mère. Je n'étais pas dans la ville. Ce n'est pas pour toi que nous avons fait cela, Alain. Particulièrement, je l'ai fait parce que maman a toujours été sympa avec moi. Je vais aller faire la zone rouge. Pour quel... Bon, je pense qu'on va poser une action morale qui ne demande aucun remerciement. Restez très heureux. Au fait, je pense que tu seras très heureux au milieu des deux. Mais il y a une personne malheureusement qui souffrira. Francine. Je doute fort qu'elle accepte la polygamie.
Dodo, pourquoi tu as fait ça? J'ai fait quoi? Tout à l'heure, tu as fait croire à ton copain que toi et moi sortons ensemble. Il n'a qu'à croire ce qu'il veut. Et après, ce n'est plus mon copain. Ils sont maintenant avec la cousine de Francine. Attends, Laure. Jacques et Laure sortent ensemble. Ils sont même partis en boîte le soir où tu m'as appelé. Je t'appelle pour te demander un service, Dodo. Tu refuses. C'était vraiment méchant de ta part. Donc toi, tu crois que tu n'auras jamais besoin de mes services un jour? On ne sait. Dieu sait tout, je te rappelle. Je t'ai appelé sans suite. Ça, je l'ignorais. Mon téléphone, je ne sais pas quel stratagème il est tombé dans l'eau. Et depuis, je suis injoignable. Et tu m'accuses comme ça sans preuve. Désolé. Bref, c'est pas grave. Et ton téléphone? Tu as séché? Non. Il est complètement défectueux. Il faut simplement que j'achète un autre. Je peux t'offrir un téléphone. Ma soeur est venue de l'Europe. Elle m'a promis un téléphone. En plus de ça, je travaille chez Dodo Luxe Cosmétiques. Mon salaire peut me permettre de t'offrir un nouveau téléphone. C'est vraiment gentil de ta part, mais je n'en ai pas besoin pour le moment. Francine, tu l'avais vue finalement? Francine n'est plus là, elle a voyagé. Elle est partie en Europe. Qui te l'a dit? Je m'étais rendue chez elle. C'est là-bas que j'avais eu l'information. J'étais appelée ensuite. Ça ne passait pas. Et je me rappelle même de t'avoir laissé un message sur WhatsApp. Regarde. Je suis désolé pour tout à l'heure, Alain. J'ai essayé de t'appeler, mais tu n'étais plus... Francine, c'est la seule femme au monde. Je compte m'installer définitivement au pays. En développant mon activité ici, je suis sûre d'avoir la tête sur les épaules qu'en restant là-bas. Il y a un adage qui dit « On ne peut mieux se sentir ailleurs que chez soi ». Alors, je vous encourage dans cette perspective. Merci. Peut-être qu'avec votre appui, je vais dire avec vos conseils, surtout que vous êtes mieux positionné dans les affaires. Et qui sait, peut-être un jour, on aura l'occasion d'être sur la même table. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes bien assis là, sur une même table. Ou bien? Monsieur Roger, je ne parle pas de ça. Je parle de la table du business. La table sur laquelle on parle des chiffres et des négociations. Je suis une femme ambitieuse. Peut-être ce rêve que je nourris va se réaliser un jour. Justement, je vous admire beaucoup. Et j'ai l'impression que vous savez exactement où vous allez. Effectivement. C'est uniquement parce que je sais d'où je viens. Bon, c'est moi qui vais gérer la note. Déjà que ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir un échange avec une personnalité comme vous. Oh là là, oh là là, comme vous êtes très gentil. Bon, je crois que là on peut partir. Maman, est-ce que c'était vraiment utile tout ce que tu as raconté à la maman d'Alain? Tu m'as carrément humilié. Humilié en quoi faisant? Hein? Te dis la vérité sur ta naïveté, c'est humilié selon toi? Maman, sauf qu'à cause de toi, Alain va se moquer de moi maintenant partout. Mais c'est bien. Ça va te pousser à réfléchir dorénavant comme un homme. Si ton ami se moque de toi pour tes erreurs, ça va te pousser à les améliorer à l'avenir. Maman, Alain n'est pas mon ami. Lui et moi, on ne sympathise pas depuis un bon moment.
Henri veut me voir. Pourquoi? Te voir où? Chez lui, bien évidemment. J'arrive. Hé, arrête! Tu pars où? Vous avez passé toute la journée ensemble. À peine tu arrives à la maison, il va encore te revoir. C'est pourquoi? Maman, Henri, c'est mon patron. Je n'ai pas lui demandé pourquoi il veut me voir alors qu'on a passé toute la journée ensemble. D'abord, c'est irrespectueux. Et ensuite, c'est pas ce que tu m'as appris. C'est pas ça, maman. S'il te plaît, laisse-moi le voir. Je vais pas mettre long. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la peine avec ma reine. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Francine! Francine! Oui, grand-père. Je t'écoute, grand-père. Il faut que j'aille en ville. Et quand est-ce que tu vas partir en ville, grand-père? Ce soir. Je veux savoir ce qui se passe avec mon fils en ville. J'ai vu sa photo aujourd'hui à la télé et je préfère qu'il vienne finir dans mes mains ici au village. Et je vais rester avec qui, grand-père? Si tu as peur de rester ici à la maison, tu vas chez Catherine et je reviens aussitôt que j'aurai trouvé ton oncle. Dans d'autres termes, ça veut dire que si tu ne retrouves pas Paul, tu ne vas pas rentrer. Et moi qui croyais avoir trouvé la tranquillité ici. Il n'y a pas d'insécurité ici au village. Il y avait un serpent. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père, tu viens de parler de serpent. Oui. Si tu as tellement peur de rester ici, viens avec moi en ville. Non, grand-père, tu peux y aller. Je vais me débrouiller à rester ici. Tu peux me dire ce qui t'a poussé à agir comme tu l'as fait, hein? Écoute, je n'ai pas de mots pour justifier cet acte barbare. Peux-tu imaginer l'image de moi que tu as laissée dans ce restaurant? Celle d'un homme infidèle. Tu as peut-être gâché une collaboration importante entre cette jeune dame et moi. Nous y étions à son invitation et je te promets qu'elle a des idées intéressantes. Oui, c'est vrai. Tu es entré et ne nous as pas vus. Laure et toi aviez pris place et tu nous as repérés lorsqu'on sortait. Mais je m'apprêtais à venir vers toi te dire, chérie, permets-moi de raccompagner cette dame dans la voiture et de revenir vous accompagner. C'est vrai, j'avais déjà mangé, mais votre présence m'obligeait à vous tenir compagnie. Écoute, je veux bien comprendre que tu sois jalouse. Mais ta jalousie, il faut la manifester quand c'est vraiment nécessaire. Maintenant, quel genre d'excuses vais-je trouver pour raconter à cette jeune dame qui m'a intentionnellement invité pour causerie d'affaires? Le business passe avant l'amour, tu sais. Et maintenant, tu vas où? Tu as parlé, j'ai écouté. Je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on parle. Je rentre chez moi, s'il te plaît.